Martin de la commune de Crouy, lieu dit des taille-pieds. Taille-pieds parce qu'on taillait le pied des vignes au Moyen-Âge. Exactement. Tu as remis au goût du jour la vigne sur Crouy. Oui. Intention, enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec ce raisin? Quelle est la destination? Du vin blanc, on ne sait pas encore. Là, on a déjà commencé à vendanger la semaine dernière. On a sorti à peu près 800 kilos, un peu plus. Je pense qu'on va sortir à peu près 600 kilos, 500-600 kilos. Une tonne au total, il y aura une tonne 2, une tonne 3. Et avec une tonne 2, une tonne 3, on fait combien de bouteilles? On fait environ 1100 bouteilles, 1000 bouteilles, ouais. Ouais. Et là, c'est ta première, non, c'est ta première mise en bouteille, non? Ouais, mais ça, ce sera peut-être dans 6 mois, vers janvier, février. Pour le moment, ça va rester en fût? Ouais, en cul, ouais. En cuve, Ouais. ouais. Et ça va être pressé Ouais, bah c'est pressé là tout de suite, on presse directement dans la journée. Après, ça passe directement en cul, en fermentation. Donc, Intention après de faire un peu plus de production sur Crouy, d'étendre. je sais pas, pour l'instant, on verra déjà la qualité du jus que ça donne. Et puis après, peut-être, oui, dans quelques années, augmenter les surfaces si on voit que ça fonctionne. Ça permet de diversifier la production du domaine agricole, enfin Ouais. vers le viticole. Bon, après, vu qu'on est les premiers sur Soissons à faire ça, on sait pas trop ce que ça va donner. Donc, puisqu'on est les précurseurs, c'est un peu de risque. Alors, on peut pas planter 10 hectares d'un coup. C'est un investissement à risque. Ouais, c'est ça. Non, bah, c'est du travail, bravo Justin. Ouais. Ouais. C'est bien de faire des choses nouvelles pour le Grand Soissons, quoi. On peut dire Bah, ça, ouais. oui. Ouais. Et là, tu as bon espoir que. De toute façon, tu as déjà des ventes. On peut aller à la ferme du Meunier Noir, en haut de la côte de Voreau. Ouais, mais il n'y aura pas encore de bouteilles à vendre cette Ouais. année, je pense. Donc une vigne, il faut attendre. Là, tu les as plantées il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans, c'est ça. Donc il faut patienter 3 ans avant d'avoir la première vendange. Ouais, exactement. Parce que sinon, les raisins sont trop petits, trop. Ouais, trop petit. Alors que là, on voit, c'est des belles grappes, donc on peut déjà sortir un peu de quantité, c'est pas mal. Plus la vigne, plus elle vieillit, meilleur est le raisin, non? Ouais, meilleur et plus il y a de quantité aussi. Une vigne, ça dure 40 ans. Ouais, une quarantaine d'années, Ouais. après, suivant comment on s'en occupe. Donc on se retrouve dans 40 ans. Ouais, ouais. Là, c'est bien orienté, C'est plein sud, ouais. plein sud, ouais. Ouais, C'est ce qu'il faut. ouais, exactement. Pour la maturité des grains, c'est toujours mieux. Parce que là, on voit déjà que c'est limite. Alors, exposé plein est ou plein nord, ce serait bon que dans 2-3 semaines, pas avant. Un peu hâtif grâce à l'exposition du plein sud. Ouais, En ça. plus, au niveau de la maturité du raisin, je pense que le taux en sucre, ça doit être meilleur d'être. Ouais. Bah, sur les 2 autres cépages, on était autour de 11-12. Ce qui est pas mal. La limite, c'est le minimum, c'est 8,6. C'est la norme, on n'a pas le droit de récolter en dessous. Donc là, je pense qu'on sera autour de 11 aussi. Et normes sanitaires. Il y a des normes pour cultiver la vigne, il faut des autorisations. Les autorisations, c'est tout un tas de papiers à faire avant la plantation et après la plantation. Puis même après, quand on vinifie, c'est tout un suivi, il faut tout déclarer. À chaque fois qu'on rentre dans le chai, il faut déclarer en fait. Enfin, faut dire là l'intervention qu'on a fait. On ne peut pas planter de la vigne n'importe où, c'est réglementé. Ah, si, on peut en planter n'importe où, mais on ne peut pas la commercialiser n'importe comment. Et puis, même si on veut en faire que pour nous, faut le déclarer quand même. Et là, au niveau de la saison, du climat, ça a été bon cette année, ça a été très chaud. Non, on a eu pas mal de pluie quand même, c'est pour ça on voit que c'est quand même assez sale. On a eu un été quand même assez chaud, avec des températures records. Non, pas Non. cette année. Pas cette année, non. Non, à partir du 20 juillet, on a eu de la pluie jusque mi-août et à part la semaine dernière où on a eu autour de 30 degrés, on n'a pas eu de grande chaleur. On était à 25 degrés au plus haut, donc c'était pas... Et la vigne, elle craint pas la chaleur, de toute façon, il y a des racines assez profondes. Bah là, ça fait 3 ans qu'elle est implantée, donc ouais, elle commence à avoir assez de vigueur pour résister.
Nous sommes le 13 septembre. Mm. C'est un peu hâtif comme vendange ou c'est normal On est à peu près en même temps que dans le Champagne, donc Ouais. Ouais. c'est comme ailleurs. On parle des maladies de la vigne, toi t'es épargné par tout ça. Ouais, non, cette année, bah, on peut le voir, il y a quelques feuilles qui commencent à jaunir, mais c'est normal, on commence à arriver tout doucement vers l'automne, donc ça c'est normal. Il n'y a pas de mildiou, des choses comme ça? Non. Non. Non, Puis mais là, on c'est voit de les la- grappes sont saines. Et là c'est du vin bio, on pourrait dire du vin bio. Ouais, y a pas, bah, c'est que des traitements avec des biocontrôles, donc ouais, c'est des vignes bio. Puis je désherbe pas avec des produits chimiques. On peut dire que c'est de la culture bio sur Crouy, ouais. Ouais. Culture de vigne, ouais. Mm. Après, j'ai pas de label parce que ça m'intéresse pas d'en faire pour l'instant de label bio, mais non, on s'en occupe sans trop traiter. En tout cas, bravo pour cette initiative, parce que je pense que l'avenir appartient aux hommes et aux femmes qui auront des initiatives, et c'est bien pour Crouy, pour produire local, Ouais. pour avoir un circuit court aussi. On fait déjà avec des ventes de produits agricoles sur la ferme du Meunier Noir, en haut de la côte de Voreau. Il suffit de tourner à gauche et il y a des panneaux tout le long de la côte. Et là, il y a d'excellents produits qui sont beaucoup moins chers d'ailleurs que dans les grands magasins. Ouais. Voilà. Donc les gens ne le connaissent pas assez, mais je pense qu'il faut le faire connaître. Ouais. Surtout réputé pour les pommes de terre et les asperges. Ouais, les asperges, bon, ta réputation n'est plus à faire, ça prend fort, ça commence à prendre fort. Ouais. C'est pommes de terre de qualité, on peut faire de tout avec. De tout, ouais. On peut faire des frites, on peut faire des. De tout, Ouais. Pour un prix, c'est combien déjà? C'est 13 € les 25 kilos. Un excellent rapport qualité-prix. Mm. Bravo encore Justin. Merci. Et puis vive Crouy et vive la ferme du Meunier Noir. Exactement. Et la famille de Lalieu. Ça c'est du mildiou qui. T'as dû avoir une attaque de mildiou, mais il y a longtemps. Ouais. Ça a tout séché. Tu mets la caisse 6 pour 50 kilos, tu sais, nous, Constant, en gros. Allez, je sais pas combien il y a. Ah, il y a un plus. Il y a plus, oui, Kilos, c'est ça, Justin? Non, là, il y a des 610. 610. Il va descendre jusqu'à 1200. Non, il ne va pas descendre jusqu'à 1200. Il va descendre, Ah oui, tu vois, 25. Il va descendre de 30 mm à 20. ah oui, d'accord, ok. Il descend, d'accord. Oui, Et puis, il va s'arrêter pour que le jus s'égoutte. oui, D'accord. oui. Il va s'arrêter 1 minute. D'accord, Et oui. puis il va redémarrer. Il va represser. Ah, t'as des chaussures La sienne, elle est la Justine. Justine. Il l'appelait Justine. Comme tu veux faire un gros plat sur Justine. Qui est... Elles ne sont pas mélangées. Non, cépage par cépage. La terre, c'est pas ça. Pour l'instant, il sépare les cépages. Après, bon, on séparera les producteurs, mais pas tout de suite. Il faut avoir des quantités de raisins suffisantes pour... là, les volumes sont faibles, puisqu'on est qu'en troisième année. qui apparaît. Maintenant, je ne sais pas comment. C'est difficile à appréhender. On a fait une chose pour maintenir de la couleur. On a fait une macération de baies avant et on l'a vidé dedans. Donc il y a eu une macération qui a fait que c'est plus qu'on ait un peu plus de couleur que l'année dernière. Donc la macération, c'est quand vous mettez des pots, c'est ça? Oui, alors il y a quelqu'un qui a égrené et puis on a écrasé les baies, on les a laissées plusieurs heures en macération et on les a ajoutées au pressoir. Comme ça, Ouais, non, mais c'est vrai que c'est... après, On aura l'occasion d'en on parler. fera un point quand les vendanges seront
terminé, qu'on Oui, sera le principal c'est de organisé, faire quoi. les vendanges, mettre Voilà. en cuve, surveiller, puis Surveiller, après se et puis préparer pour l'année après, prochaine. voilà. Oui, puis il y a le travail après du vin, pendant toute l'année, quoi. Mais bon, on va le laisser tranquille un moment, se reposer. Nous aussi, d'ailleurs. Mais bon, hein, ça va le faire. Ouais. Non, Enfin, mais là, de c'est- toute façon, on n'a pas d'arrêt de fermentation, parce que l'année dernière, avec le Cabernet Cortis, alors c'est très particulier le Cabernet Cortis de l'année dernière. Enfin, toi, t'as pas vu, Non. mais il était rôti. La canicule qu'on a eue, Ah oui, ça avait d'accord. rôti. Cette Alors, année, on n'est pas chez du tout sur Cassny, les j'étais le mêmes, plus gros apporteur. Et l'année dernière, en fait, il avait feuillé parce qu'il avait, Henri avait suivi les conseils d'un vigneron du Val-de-Loire. Il ne faut jamais suivre les conseils des vignerons. Parce que lui, dans sa tête, le vigneron, le schéma, c'est on effeuille parce que, bah oui, mais maintenant, avec les canicules qu'on a, il ne faut plus effeuiller. Il ne faut plus effeuiller. Oui, ça, C'est faut pas le savoir. soleil qui fait mûrir les raisins, ce sont les feuilles. C'est la photosynthèse qui fait. Voilà, c'est pas le soleil. Le soleil, il crame les raisins. Donc, faut le. Oui, là, du coup, ils avaient effeuillé, ça avait cramé les. Absolument. les- Alors, certes, Parce que dans le le sud, soleil non. sur les feuilles, mais il faut les Et feuilles. dans le sud, ils font bien ils ont beaucoup plus d'ensoleillement et de chaleur que nous, hein, dans Oui, le oui, sud-est. enfin là maintenant, ils prennent cher. Hein. Oui, oui, ils ont commencé. C'est rentable. Moi, je crains, là. Déjà, en 10 ans, ils ont perdu à peu près 30% de volume. Mhm. Donc, sur pied. Parce que, Ah oui, parce 30%, que voilà. Et puis là, enfin, en plus, ils ont un temps pourri alors que nous, on n'a pas un temps pourri. Enfin, Mmh. voilà, bon. Oui, mais c'est pour ça que la vigne remonte. Oui, mais là, on leur a dit non, bougez pas, on va faire des innovations techniques, à un moment donné. Enfin, bon, on a été embarqué là-dedans, on s'est dit, oui, non, à un moment donné, on ne peut plus faire des innovations techniques qui vont sauver tout, quoi. Pas possible. Faut avoir un peu plus d'humilité que ça, quoi. Je pense que ils vont le comprendre, hein, et de toute façon, dans les PO, déjà, c'était difficile. Et là, ils rentrent des raisins, ils sont à 15 degrés. De potentiel, en alcool potentiel. Ouais, c'est un peu trop élevé. Donc, la fraîcheur sur des blancs, sur des rosés, quand vous avez 15% d'alcool, C'est chaud déjà. ça Ceux tape. qui Hein. boivent en plein cagnard aussi, après, Oui, non, c'est c'est dur. Hein. Après, la bague est trop alcoolisée, la saveur n'est plus la même non plus. Non. Alors c'est vrai que trop bas, c'est pas bon non plus. Alors vous avez, par contre, ce qu'on s'est aperçu là, c'est que les cépages résistants qui ont été choisis, hein, puisque de toute façon on avait un choix qui était restreint, mais les cépages résistants, en fait, ils viennent à maturité plus vite que nos cépages traditionnels. Mmh. Donc le chardonnay, le pinot noir, le meunier, Et et même ce qui est curieux, c'est qu'on a mis des vieux cépages, puisqu'on les avait, nous, au XVIIIe siècle, on avait ces cépages-là, de l'Arbane du Petit Mélier, et le Petit Mélier, il vient pratiquement, le plus près possible. il était presque plus mûr que le chardonnay, par Ça endroit. serait bien. Alors que ce sont des cépages qui avaient des difficultés de maturité.